Éric Béranger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de MBDA. Vous êtes le premier fabricant de missiles européens. C'est dire si j'ai beaucoup de questions à vous poser, que ça soit sur le plan géopolitique, évidemment avec la guerre en Ukraine, ce qui se passe avec les Allemands, de savoir si notre souveraineté, est-ce qu'elle est protégée ou pas. Est-ce qu'il y a encore des stocks de missiles? Vous allez tout nous raconter, j'espère du moins. Une première question Euronaval. Votre grand salon se tient actuellement au Salon du Bourget. Il y a le Salon de l'Automobile. Je recevais Carlos Tavares. Là, maintenant, je vous reçois. Ça se passe bien? Il y a beaucoup de monde à Euronaval. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup de commandes? Alors, il y a beaucoup de monde à Euronaval, effectivement. Aujourd'hui, Euronaval, c'est à peu près 450 exposants, c'est 140 délégations qui visitent le salon. Il faut savoir que ce salon, normalement, c'est tous les 2 ans. C'est le plus grand salon au monde qui est consacré à la défense navale. Et en fait, la dernière fois, il n'a pas pu se tenir à cause du Covid. Donc les gens sont d'autant plus enclins à revenir, puisque ça fait 4 ans. Et en fait, c'est vraiment une occasion de à la fois montrer les innovations que nous avons les uns et les autres, et également de rencontrer beaucoup de clients en très peu de temps. Donc par exemple sur le stand de MBDA, on en est déjà à presque une centaine de délégations, et de les écouter pour écouter quels sont leurs nouveaux besoins, comment évoluent leurs besoins. Comment évoluent leurs besoins, et évidemment tout ce qui se passe là, notamment avec cette guerre en Ukraine, cette guerre avec la Russie, même s'il ne faut pas employer ce mot-là, ça fait réfléchir tous les stratèges militaires, toutes les stratégies. Est-ce que vous pouvez nous dire, en Ukraine, il y a quoi? Est-ce que vous avez une idée de combien de missiles au total ont été tirés? Alors ça, c'est vraiment pas à moi qu'il faut le demander, c'est plutôt aux autorités gouvernementales qui ont des moyens de renseignement. Par contre, ce que nous voyons, nous, c'est effectivement les interrogations que les uns et les autres se posent. Et si je peux revenir peut-être un tout petit peu sur MBDA, pourquoi se tourne-t-il vers nous pour nous poser ces questions? Vous avez dit que MBDA est le premier missilier fabricant missilier européen, numéro 2 mondial à peu près. Oui. En fait, MBDA, la mission de MBDA, elle est très très simple à énoncer. Notre mission, c'est de fournir à nos forces armées les capacités qui leur permettent d'obtenir la supériorité opérationnelle sur le terrain. Et donc, pour faire ça, ça veut dire que nous devons être absolument au top de la technologie sur tout un tas de domaines, puisque un missile, c'est quoi en fait? Un missile, je comparerais ça un peu à un avion de chasse que vous avez réduit, vous avez enlevé le pilote, vous l'avez réduit et vous êtes capable, pour certains d'entre eux, de le mettre dans un tube. Donc c'est vraiment un concentré de technologie absolument incroyable sur lequel vous devez être au top en termes d'électronique particulière, en termes de cybersécurité, en termes de physique des matériaux, en termes de chimie. Et donc sur chacune de ces composantes, pour pouvoir remplir notre mission, nous sommes absolument au top niveau mondial. Oui, alors, oui.